Bon, et bonjour à tous et merci d'assister à nos présentations. Moi, je m'appelle Lounès et j'ai le plaisir de vous introduire mes collègues Dominique et Vincent. Et nous, on travaille le volet urbanisme participatif et le titre de notre présentation, c'est le développement durable à Victoriaville entre images et réalité. D'abord, ville réputée pour sa qualité de vie, innovante, proche de ses citoyens par ses processus participatifs, chef de file dans de nombreux secteurs et bien sûr berceau du développement durable. Voilà les images que nous avons repérées justement de Victoriaville au début de notre travail. Et notre démarche, c'est d'abord orientée de façon à interroger ces images, et notamment le développement durable qui a été identifié justement comme un projet marquant de la collectivité. La participation citoyenne et la communication ont été ressortis également comme des éléments clés. Pour orienter notre recherche, justement, nous sommes demandé comment ce projet, le projet de développement durable, a pris forme et s'est déployé au fil du temps. Et en particulier, quels sont les acteurs derrière quels sont les acteurs derrière cela et quelles sont les bases de la dynamique locale. Et ainsi, du coup, poser la question quels sont les éléments et les ingrédients de ce qui constitue ce que nous appelons la recette Victoriaville. Du coup, nous avons formulé la question de recherche qui suit. Comment la ville de Victoriaville tire-t-elle la collectivité vers un projet de vie et de ville développement durable à travers ses démarches participatives et de communication avec la population? Du coup, ça va être notre présentation pour aujourd'hui, le plan de notre présentation. Moi, je vais vous présenter la méthodologie. D'abord, les premières étapes de notre recherche visaient à nous familiariser justement à notre terrain d'étude. Nos visites sur le terrain nous ont permis d'abord d'observer que l'image du développement durable est très forte sur le terrain à Victoriaville. Par ailleurs, nous avons également observé que les différents quartiers étaient assez hétérogènes et qu'il y avait une discontinuité justement dans la trame urbaine. Et une marche du centre-ville jusqu'au cégep nous a permis de soulever des lacunes en termes de mobilité. Et par exemple, les déplacements non sécuritaires en vélo et puis la difficile mobilité également pour les piétons. Et nos nombreux déplacements nous ont ramenés dans des vastes aires commerciales, dans des quartiers résidentiels génériques. La ville est assez étendue et il est nécessaire de se déplacer en voiture pour passer d'un quartier à un autre. Ensuite, nous avons mené plusieurs entretiens entre novembre et avril et dans l'idée d'interroger ces images véhiculées par la ville et croiser les regards afin de tenir compte de la perception des différents milieux. Nous cherchons à voir les écarts entre les grands principes annoncés en matière de développement durable et la manière dont cela se traduit dans la réalité et portant une attention particulière justement sur la qualité des relations entre les acteurs. Et du coup, l'apport des 9 répondants clés nous a permis de dresser un portrait de la ville avec différents points de vue, tant sur les plans communautaires, institutionnels, administratifs et médiatiques. Et finalement, on a eu des ateliers, on a organisé 2 ateliers de discussion, étant donné les différentes interprétations possibles du développement durable. Et notre objectif était de voir si les représentations que se font les citoyens du développement durable et leurs habitudes de vie concordent avec l'image projetée par la ville. Ces différentes démarches justement ajoutées à nos recherches documentaires et théoriques nous ont permis de monter notre analyse et ainsi identifier les ingrédients justement de la recette de Victoriaville et qui permettent l'incarnation de projets de développement durable forts et structurants pour la ville. Et nous les avons regroupés, les ingrédients justement, en 3 grandes catégories. Et je vais laisser le soin à ma collègue Dominique de vous les présenter. Donc, merci beaucoup, Lounès. Le premier ingrédient qu'on a trouvé, c'était la faculté de la ville à transformer ses contraintes en opportunités et en éléments structurants. Le second se rapporte aux relations étroites entretenues entre les différents acteurs du milieu, alors que le dernier concerne la stratégie de communication efficace et innovante au profit du projet DD et de l'image de la ville. Donc, allons-y avec le premier. D'abord, quelles sont ces contraintes? Elles sont toutes relatives à son territoire. Il y a en premier lieu la localisation de Victo. Si elle ne se destinait pas à être en marge avec la construction du chemin de fer au 19e siècle, la construction de l'autoroute 20, elle, l'a un peu mise à l'écart. Ensuite, il y a les ressources.
Donc, en dehors du bois, c'est un territoire qui offre peu d'opportunités. L'économie fut longtemps basée sur cette ressource avec plusieurs scieries établies dans la région et plus tardivement avec les industries du meuble et du textile. Mais on n'exploite pas vraiment d'autres ressources. Par contre, Victo a l'avantage d'être situé assez loin des pôles que constituent Québec et Montréal pour développer ses propres services et devenir un pôle de développement régional. La ville a aussi connu quelques moments de crise qui marquent des époques charnières de son développement économique et communautaire. Entre les années 60 et 80, il y a eu une importante crise économique. Donc, les économies basées sur les mono-industries démontrent des signes de faiblesse et c'est nécessaire de diversifier l'économie. Certains y voient des opportunités d'investir dans la transformation et la récupération, alors qu'il n'y a pas beaucoup d'autres ressources à exploiter. C'est le cas notamment de Gaudreau Environnement et de Cascade, qui sont devenus des joueurs majeurs à l'échelle du Québec, et voire même au-delà. Par ailleurs, en réponse à la crise économique, il s'est développé à Victo un fort milieu communautaire. C'est à cette époque qu'entre en scène Normand Maurice, qui représente la bougie d'allumage ayant permis l'application des principes de développement durable, alors que la prise de conscience environnementale ne fait que débuter. Le milieu communautaire se consolide avec la création de la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs, la première au Québec. Donc, tout ça a créé une culture entrepreneuriale chez les habitants de la région, mettant en profit leur savoir-faire, un esprit d'innovation et de solidarité comme ressort pour répondre aux défis socio-économiques. Mais c'est vraiment dans les années 90 et 2000 que se développe le caractère distinctif basé sur l'image des dés et l'innovation environnementale. Donc, certains organismes et institutions deviennent de véritables incubateurs pour les projets à saveur environnementale. Et maintenant, depuis quelques années, c'est l'image visuelle associée à la technologie et à l'innovation communicationnelle qui s'ajoute au caractère distinctif de Victo, la ville intelligente. Donc, finalement, aux contraintes associées à son territoire, s'est ajouté des défis socio-économiques qui ont poussé la ville à se renouveler. Aujourd'hui, la ville est plus résiliente, solidaire, innovante, mais demeure toutefois à échelle humaine. Elle fait preuve d'une véritable cohérence territoriale, et c'est d'ailleurs ce qui m'amène à vous parler du deuxième ingrédient, soit le tissu tissé serré de Victo. Donc, selon nos observations, Victo apparaît comme la ville où tout est possible. Les gens aiment vraiment leur milieu, ils sont fiers, il y a une volonté d'entretenir des bonnes relations avec tout le monde. Les organismes communautaires multiplient les initiatives en collaboration avec la municipalité et le milieu éducatif. Donc, Victo s'illustre comme un terreau fertile pour les initiatives citoyennes que la ville appuie, puis qui contribuent à son image verte et durable. C'est donc le milieu communautaire qui semble être la véritable locomotive du projet d'aider à Victo. On ne voulait pas passer sous le silence non plus le rôle de l'éducation, auquel contribuent les différents milieux, qui est perçu comme la véritable pierre angulaire du projet. Les jeunes grandissent avec le DD, avec des projets comme Un arbre, une vie. Donc, ils sont ouverts d'esprit, ils sont réceptifs, ils sont conscientisés. Ils deviennent donc un acteur clé pour transmettre les idées et les valeurs associées au développement durable et pour assurer la pérennité du projet. Ainsi, pour que tout le monde porte le projet d'aider, il semble qu'une des stratégies à Victo, ce soit l'acceptation des paradoxes. À Victo, dans l'optique de préserver ce tissu tissé serré, on accepte de faire du DD, mais tout en gardant nos habitudes un peu moins vertes. Donc, c'est comme si c'était une souplesse cognitive qui permet aux moins convaincus d'y trouver leur compte, et ça permet au projet d'avancer quand même. Donc, un projet d'aider qui s'appuie principalement sur des projets ponctuels, malgré la récente volonté de Victo de l'administration d'implanter une planification globale plus durable. Mais on s'est demandé si les petits projets avaient eu un impact sur le quotidien des gens à Victo. Lors des ateliers, la plupart avouaient qu'en dehors du compost, leurs habitudes ne différaient pas vraiment des citoyens des autres municipalités québécoises. Donc, on a des citoyens qui sont conscients, certes, mais qui sont confrontés à un manque d'options concrètes
pour adopter des comportements plus durables. Donc, le cadre bâti à Victo représente un véritable défi pour la ville. On remercie d'ailleurs nos collègues là, de l'équipe d'urbanisme pour le partage de leurs cartes qui montrent l'étalement urbain à Victo. On remarque aussi la discontinuité de la trame urbaine et la percée des boulevards et autoroutes qui constituent des enjeux majeurs pour implanter un milieu de vie plus durable et encourager un changement de comportement. Pourtant, les gens, quand on les questionne, ils se disent vraiment satisfaits de la qualité de vie à Victo. Mais elle serait davantage associée à l'échelle humaine de la ville et au dynamisme socio-communautaire qui anime le milieu de vie que le cadre en soi. Donc, beaucoup de paradoxes dans ce projet de ville d'aider parce qu'on cherche entre autres à inclure tout le monde. À cet effet, le rôle du maire a nécessairement une influence sur ce tissu tissé serré. On voit que le DD à Victo, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne ou d'une élite. Le leadership charismatique des maires contribue effectivement au maillage entre les différents acteurs du milieu. Les citoyens nous ont beaucoup parlé de l'implication des récents maires dans le projet DD. C'est une valeur collective que chaque maire s'approprie à sa façon, à sa sauce, si on veut continuer avec l'analogie de la recette. Donc, c'est le porte-parole du projet, c'est lui qui en fait la promotion tant au sein de sa population que sur la scène municipale. C'est ce qui nous amène à vous parler du troisième élément de la recette, la mise en mots et en images à l'avant-garde. Donc, pour ce faire, je cède la parole à Vincent. Merci Dominique. Bon, je vais m'essayer au micro. Donc, comme on a un peu l'évoqué, à Victoriaville, les dernières années ont été marquées par le fort accent mis sur la communication et la participation, notamment au travers des TIC, les technologies de l'information et de la communication. Donc, le service de communication de Victoriaville a pris une importance considérable au sein de l'organigramme municipal, et ça retient d'autant plus notre attention qu'il s'agit d'une municipalité qui a une taille relativement modeste. Donc parmi les nouveaux outils de communication qui sont privilégiés, on a en premier lieu le nouveau site internet de Victoriaville qui a été repensé et qui affiche désormais une interface plutôt moderne, intuitive et agréable. Il sert d'outil justement de référence et de vitrine aux activités de la municipalité et contribue à diffuser une image durable et technologique de la ville. D'autre part, Victo est tout aussi actif sur les médias sociaux, donc que ce soit par exemple avec Facebook ou Twitter, ou aussi le clavardage en ligne, donc qui permettent de rejoindre un plus grand public qui serait a priori moins intéressé par les activités municipales, toujours sur un ton qui est ludique. Concernant la participation, le ministère précise qu'elle est nécessaire à la mise en œuvre du développement durable afin de prendre en compte les valeurs du milieu et d'arriver à une vision concertée du développement. Cela passe par la discussion entre les acteurs et les interactions fructueuses avec les citoyens. Donc justement, c'est dans cette optique qu'à Victoriaville, on veut aller plus loin que les seuls mécanismes de participation publique prévus par la loi. Les canaux de participation ont été diversifiés sous toutes ses formes, notamment au travers de la participation en ligne. À ce titre, Victoriaville a développé une plateforme originale qui s'appelle Mon Idée. Celle-ci permet aux citoyens non seulement d'être consultés, mais aussi de soumettre des idées sur différentes thématiques, puis de voter et de commenter l'ensemble des propositions. Elle apporte donc des avantages à la consultation en mode présentiel en étant moins contraignant et discriminant. On a aussi les réseaux sociaux comme canaux de participation. Mais si ces outils sont facilement accessibles et simples d'utilisation, ils sont aussi limités dans la logique dialogique et n'alimentent pas vraiment le débat. C'est dans cette mesure qu'on pense qu'il s'agit davantage d'outils de communication. Et pour autant, la municipalité favorise aussi, plus que par le passé, la tenue de consultations publiques, telles que dans le cadre de la revitalisation du centre-ville ou alors pour la planification stratégique autour du développement durable. Cette dernière est très intéressante puisque, en plus d'une grande consultation auprès des citoyens, des groupes témoins par secteur ont été organisés pour partager les idées. Donc que cela concerne par exemple le milieu des affaires, de l'éducation, de la santé, ce qui témoigne justement d'une volonté de la municipalité d'approfondir les démarches et de considérer toutes les parties prenantes et aussi de reconnaître l'expertise qu'ils peuvent apporter. Mais parmi les canaux de participation, il semble toujours que ce soit les comités qui continuent d'être des espaces privilégiés d'échange et de prise de décision,
Donc, comme ceux-ci s'inscrivent justement dans la culture collaborative de Victoriaville. Donc, de par ces outils, on a vu que la municipalité semble vraiment être à l'écoute de ses citoyens. Mais au final, quels sont les intérêts motivant cette emphase conjointe sur la communication et la participation par la ville? Pour nous, la visée apparaît être double. D'une part, et c'est là-dessus qu'on veut vraiment insister, il s'agirait d'une stratégie interne au territoire concernant les citoyens. La ville avance prudemment en s'assurant de l'acceptabilité et de l'adhésion au projet d'aider, notamment par la reconnaissance de l'implication citoyenne. Elle mise sur le sentiment d'affiliation, sur le consensus et sur les bonnes relations entre les acteurs pour légitimer le développement durable et le présenter sous un jour qui est positif. Mais d'autre part, il s'agit aussi d'une stratégie de marketing territorial. Dans un contexte de mise en concurrence entre les villes, celles-ci doivent développer des stratégies afin d'attirer des ménages et des entreprises. Cela sert donc au rayonnement de Victoriaville à l'extérieur, lui permet de se positionner en chef de file parmi les municipalités québécoises, comme lors du Forum du développement durable qui s'est tenu à Victoriaville. Oui, pour conclure rapidement dans une minute, je vois Owen qui nous regarde, et en guise de conclusion, justement, et on retient que l'image de succès de Victoriaville n'est pas le fruit d'un hasard, merci, et puis l'éducation des jeunes, l'implication citoyenne, la solidarité ressortent comme des éléments propres à Victoriaville. L'administration municipale peut compter en ce sens sur cette vitalité socio-communautaire, mais toutefois, la ville opte pour un développement durable qui n'est pas érigé en dogme. Et cela dit, son évolution peut comporter des risques. Comment l'administration municipale peut-elle parvenir à revoir les termes du processus dans un contexte où la recette semble bien fonctionner? Et comment peut-elle amorcer un virage plus important qui touche les habitudes sans pour autant provoquer des vives réactions? Et les décideurs de Victoriaville semblent être rapidement passés d'une stratégie à une stratégie de ville intelligente, mais ils gagneront davantage selon nous et à continuer à consulter la population, les acteurs locaux, à faire plus de place au débat, cela afin de pousser le projet plus loin et de manière cohérente. Cela voudra dire justement de faire face à la critique et de gérer d'éventuelles tensions. Cela passerait également par l'amélioration des outils participatifs. De plus, certains aimeraient opter pour un comportement plus durable, mais sont confrontés à un manque d'options concrètes, entre autres le contexte physico-spatial dont on parle depuis tantôt, qui est induit par l'urbanisme fonctionnaliste qui agit en obstacle. De ce fait, la vision est stratégique. La refonte du plan d'urbanisme et le plan de mobilité durable seront sans aucun doute des outils qui permettront une meilleure cohérence du projet du développement durable. L'une des solutions serait, selon nous, d'amener les promoteurs du projet, et surtout en urbanisme, encore plus loin dans le rehaussement des standards, notamment par l'imposition des critères. Et à la fin de ce travail, pour conclure, à la fin de ce travail, on aimerait remercier toutes les personnes qui ont participé à notre étude. Et on remercie les gens de Victo. Et enfin, on remercie un remerciement spécial à notre professeur Geneviève Cloutier qui nous a accompagnés et qui nous a soutenus tout au long du travail. Merci beaucoup. En fait, en vous écoutant, je me dis que j'ai envie de déménager vers Victo. Parce qu'en fait, dans votre présentation, vous ne faites apparaître que les aspects positifs. Certainement, il y a des difficultés dans la mise en œuvre parce que le problème, c'est que DD, c'est un concept que tout le monde adopte, mais il y a un problème d'appropriation, comment les populations s'impliquent davantage. Donc, tout le côté négatif, en fait, je ne dis pas qu'il faut deviner tout parler, mais quand même nous dire dans la difficulté, quelles sont les difficultés qu'ils ont dans la mise en œuvre de ce concept-là ou d'une ville durable, quoi. Donc, est-ce que vous avez noté des éléments plus négatifs? Oui, on en a soulevé certains d'ailleurs parmi les paradoxes. Mais déjà, on peut vous parler des éléments négatifs, mais le développement durable et l'appropriation du développement durable par la population de Victo se fait par exemple sur le côté environnemental. Et ça, la ville le sait que la population, quand il parle de développement durable, il voit que le côté environnement, surtout. Par contre, on est d'accord que le développement durable, il y a d'autres aspects, dont l'aspect social, l'aspect économique est là-dedans. Mais c'est également une stratégie de la ville. La ville est en entretien justement avec le maire. Il a dit qu'il est conscient de ça et puis en même temps que ça ne dérange pas que ça soit ce côté-là qui est vendu.
Par contre, ce que j'aimerais attirer et ce qui est intéressant aussi, c'est que la façon dont la population s'approprie justement de ce concept. Dominique l'a dit un peu, pour plein de gens, le développement durable, c'est le compostage puis le recyclage. Donc, il y a quand même des activités contradictoires qui se font et sur le territoire justement à propos du DD. Moi, je suis allé souvent à Victoriaville dans le cadre de ma job, là, puis c'est vrai là, qu'il y a vraiment là, une culture de développement durable, tout ça, mais autour en périphérie, là, est-ce que vous avez constaté un petit peu, est-ce que vous avez été vérifier, voir si vraiment il y avait un rayonnement de Victoriaville plus en périphérie dans les autres villages? Est-ce que les autres villages se sont inspirés de la recette de Victo finalement? Est-ce que vous avez constaté ça? Et sinon, comment est-ce qu'on pourrait implanter la recette de Victo, l'élargir en dehors des limites de la magnifique ville de Victo? Ben, tu soulèves un bon point. Ça a été une prochaine étape vraiment intéressante à vérifier. On n'a malheureusement pas eu le temps de le faire. Par contre, la recette Victo, comme on l'a dit, il y a des éléments qui sont vraiment propres à Victo. L'esprit entrepreneurial, innovante, qui découle un peu de sa localisation puis de son histoire. C'est vraiment propre à Victo. Est-ce que ce serait transposable? Certaines stratégies sont vraiment inspirantes et pourraient être reprises par d'autres municipalités. Par contre, il y a des éléments qui sont vraiment propres à Victo. Juste pour ajouter un petit point là-dessus, on a vu quand même quelques initiatives communautaires qui étaient aussi qui s'inscrivaient dans la logique de développement durable et toujours ce personnage de Norman Morris là, on a évoqué un arbre une vie qui est par exemple la Plessisville, mais ça ne se limite pas seulement à Victoriaville, c'est un peu le point de départ, mais ça se diffuse aussi autour au sein de la MRC d'Arthabasque. C'est l'impression que ça nous donne.